Cet épisode de 10 000 codeurs est rendu possible grâce au soutien d'EcoBank Guinée, du groupe EcoBank, présent dans 33 pays africains. Alors qui dit banque mobile dit forcément plus de possibilités et de facilités pour tout le monde. Et c'est justement ce qu'offre entre autres cet établissement financier via son application EcoBank Mobile App, téléchargeable sur Android et sur iOS. Qui que vous soyez ou quelle que soit votre banque, tout le monde peut accéder aux services numériques instantanés d'EcoBank, comme par exemple envoyer de l'argent à n'importe qui en un instant et depuis votre mobile, acheter sans espèces en magasin et à distance avec EcoBank Pay, payer toutes vos factures sur votre mobile rapidement et facilement. Vous avez juste à ouvrir un compte Express en un instant sur votre mobile, même pas besoin de papier à remplir. Et de là, vous pouvez lier une carte Mastercard ou Visa, quelle que soit la banque. Je vous recommande d'aller télécharger dès aujourd'hui EcoBank Mobile App sur Google Play ou App Store. Merci à EcoBank Guinée de faire parler 10 000 codeurs et pour son soutien fidèle à l'émission. Voilà, 3, 2, magique. Je suis Guy Berthold Tegueux et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 codeurs. L'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique. Je vous serai très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce énième épisode de 10 000 codeurs. Bonjour Mortar, merci d'avoir accepté mon invitation. En effet, tu fais partie des premiers bénéficiaires de la formation de 10 000 codeurs et je suis très content et honoré de te recevoir ici. Est-ce que je peux te demander de te présenter déjà? Bonjour Monsieur Gouy, c'est un plaisir aussi d'être invité dans votre podcast. Moi c'est Mokhtar Tizé. Je suis un jeune Camerounais, entrepreneur grâce aux compétences que j'ai reçues d'une formation chez 10 000 codeurs. Et je suis quelqu'un d'assez motivé et qui veut avoir un impact positif à travers ses actes dans le domaine digital, particulièrement au Cameroun et pourquoi pas dans le reste de l'Afrique. Ah ouais, Mokhtar, tu as une histoire vraiment très passionnante parce que de base, tu ne viens pas directement du monde de l'informatique, même si tu as un côté un petit peu geek. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que la rencontre avec 10 000 codeurs s'est faite? Bon, écoutez, c'était sur Facebook. Donc j'étais sur mon fil d'actualité comme d'habitude. Bon, à cette époque, j'étais vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, je me posais des questions. Je me disais pourquoi je perdais beaucoup de temps comme ça sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que c'est seulement ces likes, ces photos, ces vidéos qu'on voit? Est-ce que c'est ça seulement? Donc je cherchais vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et jusqu'au jour où je me demandais comment on pouvait gagner de l'argent à travers ça. Donc, le jour où j'ai cliqué sur l'annonce de 10 000 codeurs et que j'ai vu leur offre, c'était vraiment, j'ai vu une opportunité, une grande opportunité. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au Cameroun. Et j'ai fait partie de la première promotion qui est parrainée et sponsorisée par Obgis. Je suis l'un des bénéficiaires aujourd'hui et je suis vraiment ravi, très fier d'avoir rencontré cette initiative dans ma vie. Et il faut aussi dire qu'en 2 ans, beaucoup de choses ont changé. Avant de connaître 10 000 codeurs, j'étais étudiant. J'étais étudiant en physique. Et après avoir connu 10 000 codeurs en 1 an, je me suis transformé en développeur, concepteur, développeur Java Web. J'avais les compétences qu'il faut. Et après, j'ai créé mon entreprise. Je suis aujourd'hui entrepreneur. Et en fait, je suis passé d'étudiant à entrepreneur en moins de 2 ans.
C'est intéressant tout ça. J'aimerais que on va revenir sur tout ça dans le détail, Mokhtar. Mais avant, tu peux peut-être déjà nous dire, c'est quoi que tu as fait comme étude? Tu viens déjà d'où? Tu es originaire de quel, t'es du centre? T'es originaire d'où déjà pour commencer? Non, non, je suis originaire de l'extrême nord du Cameroun. Donc, je suis né dans un village, Rumsiki, qui est mon village. Voilà, c'est un village touristique. C'est même souvent la porte vitrine touristique du Cameroun. On retrouve le pic mythique. Il y a le pic qui est incontournable et incontesté dans le domaine touristique au Cameroun et qui apparaît même sur les passeports, sur la carte d'identité. C'est un village qui se trouve à l'extrême nord du Cameroun. C'est là-bas où je suis né. Ensuite, j'ai suivi mes études primaires à l'école publique de Photocol. Donc, j'ai fait de la CIL jusqu'au CM1. Après, j'ai obtenu mon CEP au CM1. Après cela, pour parler de Photocol, c'est une localité frontalière avec le Nigeria, un peu à l'extrême, au fin fond du pays là-bas. C'est là-bas où j'ai fait. C'est à la limite du Cameroun, quoi. C'est à la fin du Cameroun, j'ai envie de dire même. Oui, c'est vraiment la frontière avec le Nigeria. On allait même faire le marché au Nigeria, donc on entrait au Nigeria, on ressortait, il y a les Nigériens qui venaient aussi, donc c'était une cohabitation totale, c'était presque la même localité. C'est vrai qu'il y a une rivière qui sépare les deux pays. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, tu t'exprimes bien en anglais. Je sais qu'ils parlent aussi notre langue, là, un peu comme le pidgin de chez nous. Il y avait une langue spécifique comme ça, à la limite, à la frontière. Oui, 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 il parle le pidgin et il y a aussi le Hausa qui est dominant. Donc, Mokhtar, c'est quoi? Tu arrives à l'université, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu choisis? Parce qu'il y a quand même pas un grand fossé, mais déjà, il n'y a pas forcément une cohérence entre ce que tu veux étudier à l'université avant de rejoindre plus tard le programme de 10 000 codeurs. Si tu peux nous parler un petit peu de ça. Je pense que ça a même un petit peu fait peur à tes parents, à ta maman dès le départ, hein, j'imagine. Oui, oui, bon, avant d'arriver même à l'université, j'ai fait des études en sciences physiques et mathématiques, c'est-à-dire la série C où j'ai obtenu mon baccalauréat. Après, j'étais un peu confus par. Pour ceux qui sont en Occident, peut-être en France, je pense que l'équivalent, ça doit être un bac S, donc je pense quoi, pour les maths et les physiques. Donc du coup, tu étais confus et t'étais pas trop, tu savais pas trop ce que tu pouvais, ou tu avais déjà plus ou moins une idée de ce que tu allais faire plus tard. Je voulais faire quelque chose de professionnel, mais il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Donc je me suis lancé en physique, bon, puisque à l'origine je suis quelqu'un de curieux. Je veux savoir ce qui nous entoure, comment les choses se passent, tout ça. J'aime découvrir. Je veux pas rester beaucoup dans l'ignorance, donc je pense que la physique apparaissait en ce moment comme une, euh, une science dans laquelle je pouvais évoluer. Donc c'est pour cela que j'avais choisi de faire physique à l'université. Mais sauf que c'était pas vraiment, quand je suis arrivé à l'université, c'était pas ce que j'imaginais parce que les cours c'était vraiment beaucoup plus théorique. C'était aussi des cours magistrales et des, 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 des formules, tout ça. On ne touchait vraiment pas la chose. Donc c'était pas ce que j'attendais et tout. Et je me sentais pas trop à l'aise. Ouais, j'imagine avec les surpopulations des universités qu'on connaît, tu n'as pas cette proximité peut-être avec ton professeur où tu peux adresser des questions personnalisées. Euh, et j'imagine que t'as fait combien d'années? J'ai fait 4 ans. 4 ans. Mhm. Mais pour toi, c'était beaucoup trop de théorie sans des trucs un peu plus concrets, quoi. Oui, oui, puisque
Je ne touchais pas le concret. Et puis, comme tu disais, la salle était trop pleine. Et les enseignements, en fait, c'était axé. La façon de faire, c'était axé sur le diplôme, c'est-à-dire valider, c'était le valider seulement pour avoir son diplôme. Et moi, c'était pas ce que je voyais, c'est pas ce que je voulais. Ok, Mokhtar. Donc, comme on disait précédemment, que quelque part, lorsque tu t'es lancé avec Jimmy Codeur, tu as un petit peu fait paniquer ta maman parce qu'elle se dit, mon fils, tu fais déjà des sciences physiques et là, tu veux te lancer dans quelque chose de complètement nouveau qui n'a pas forcément, enfin, pour elle, selon elle, il n'avait pas forcément de trait ou de lien avec ce que tu faisais déjà. Et en plus, c'est même pas que tu allais laisser l'un pour faire l'autre, c'était genre tu allais faire les deux en même temps, c'est-à-dire le matin tu es à l'université, le soir tu te retrouves en train de faire des cours intensifs du soir pour le compte de 10 000 codeurs. C'est un petit peu ça? Ouais, ouais, c'était ça. C'était pas, on n'a pas, ma famille n'a pas accueilli ça à bras ouverts parce que ils trouvaient que ça allait un peu me perturber et tout, mais je les ai rassurés que c'était vraiment important et c'est ce que je voulais faire et j'allais me donner sur les deux. J'allais exceller. Donc, c'est comme ça n'a pas été facile avec surtout une de mes grandes sœurs et tout ça. Mais j'ai fini par les convaincre. Et après, ils ont vu que ça allait, ça marchait. Et ensuite, maintenant, ils sont convaincus. Ils voient que j'avais eu raison de le faire. Et je suis plutôt content pour ça. Mhm. Ils voient les faits, en fait, c'est concret. Même pendant que tu étais encore à 10 000 codeurs, quand tu étais encore en train de suivre des cours, ils voyaient concrètement ce que tu faisais. Ils voyaient que, vu qu'il n'y avait pas que la partie théorique, il y avait des projets concrets sur lesquels tu travaillais et tu pouvais leur montrer, en fait, des trucs palpables sur lesquels tu bossais. Tu pouvais prouver, en fait, que ce que j'apprends, voici ce à quoi ça ressemble sur le terrain. Tu as dit que en 2 ans, tu es passé d'entrepreneur à étudiant. Donc, ce que j'aimerais que tu nous dises un petit peu, vu que c'est pas le schéma avec lequel on est généralement habitué, on s'attend plus à quelqu'un qui va finir ses études, il va aller en entreprise, il va avoir un petit peu de l'expérience avant de se lancer lui-même à son propre compte. Mais toi, tu as fait, tu as sauté la case de bosser en entreprise et tu t'es directement mis à ton propre compte, au point où même il y a certains épisodes de Jimmy Codeur qui sont sponsorisés par ton entreprise Martinet, dont on va parler plus tard. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que c'est fait toute cette transition? Est-ce que en suivant la formation de Jimmy Codeur, tu savais déjà que tu allais te lancer à ton propre compte ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée et tu l'as saisie? En effet, au début, j'avais en moi des projets d'entrepreneuriat, mais c'est pas ce que je fais là maintenant. En fait, c'était autre chose. Donc, je pensais à autre chose, mais quand je me suis frotté au code, c'est-à-dire à la réalité, c'est venu naturellement. Je n'ai pas programmé certaines choses. Donc, pour la petite histoire, c'est après un an de formation, il y a eu une petite vidéo, comme à l'accoutumée, chez 10 000 codeurs, pour présenter, en fait l'étudiant, ce qu'il pense de 10 000 codeurs, ce qu'il est capable de faire et tout. La vidéo a été diffusée sur YouTube, un peu partout sur les réseaux. Et du coup, j'ai reçu des demandes, c'est-à-dire des gens qui me demandaient est-ce que tu sais faire les tels, est-ce que tu sais faire ceci. Je disais oui, est-ce que tu peux me faire, je te paye combien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits projets et que j'ai rentabilisé sur la création souvent des programmes informatiques. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un réel besoin, qu'il fallait le résoudre. Alors j'ai directement pensé à pourquoi pas ouvrir une entreprise qui fait dans ça
légaliser et puis comme ça communiquer pour que ça nous rapporte plus de clients et c'est une opportunité à saisir, je me suis dit comme ça. Et comme j'avais déjà les compétences et je connaissais aussi des gens qui étaient compétents dans différents domaines pour bien fonctionner, pour que une entreprise fonctionne bien, et avec certains camarades de formation, j'ai décidé de lancer l'entreprise Moctinet. Et aujourd'hui, donc c'est-à-dire j'ai lancé ça avant de finir la formation, peut-être à 1 an, 6 mois comme ça. Et aujourd'hui, ça fait déjà plus d'1 an. On a fêté le 1 an le 26 septembre dernier. Donc, tu peux nous dire un petit peu, Moctinet aujourd'hui, c'est une agence assez atypique quand même, puisque Moctinet réunit plusieurs métiers à son sein, notamment pour tout ce qui est développement d'applications web comme des applications mobiles. C'est une entreprise, une agence qui se veut vraiment, en plus avec le temps, beaucoup plus grandissant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi vos spécialités pour ceux qui voudraient, on va dire Moctinet, son point fort en fait, c'est l'innovation en fait, l'innovation technologique, tout ce qui a trait au numérique. Moctinet, c'est quelque chose qui est là pour moderniser en fait la façon traditionnelle que les gens avaient en fait de faire du business avant. Parlons-nous un petit peu des métiers de Moctinet. C'est quoi les points forts de Moctinet? Ok, Moctinet déjà c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement et la conception des sites web et des programmes informatiques, des applications, des logiciels informatiques. Donc ça c'est la spécialisation de Moctinet. Et ensuite il y a la sécurisation des réseaux informatiques, l'hébergement des données sur le cloud ou bien sur des serveurs dédiés. Il y a aussi l'infographie, c'est-à-dire la création des logos, des bannières, c'est-à-dire d'une identité graphique, que ce soit pour une entreprise ou bien pour des besoins personnels. Donc, c'est un peu ça le métier. C'est un peu ça le métier sur lequel nous sommes. Et pour le besoin, je pense que le besoin, il résout vraiment des problèmes réels. Parce que, vous savez, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, le côté moderne du business, c'est-à-dire le fait d'atteindre, avec Internet, vous pouvez atteindre, en fait on dit que c'est le mondialisme, il n'y a pas de frontières, vous pouvez atteindre les gens, comme nous maintenant avec le podcast, si toi tu es en Allemagne, moi je suis au Cameroun, on communique. Voilà, il n'y a pas de frontières. Effectivement, je partage complètement ce que tu dis là. Oui, oui. Donc il y a cette facilité de faire les choses, il y a cette facilité de vendre ses services, ses produits. Il y a une opportunité énorme qui s'ouvre, surtout à l'Afrique qui a vraiment besoin d'atteindre des personnes avec leurs produits, matières premières, avec, je sais pas, des services, avec leur culture, avec vendre tellement de choses et rentabiliser cela au lieu de rester seulement utiliser Internet juste pour se divertir, par exemple. Donc, c'est un peu notre leitmotiv de moderniser les activités des personnes morales et physiques au Cameroun et pourquoi pas en Afrique centrale ou bien dans le reste de l'Afrique. Donc ça c'est notre leitmotiv parce que nous avons constaté que les gens ils sont restés dans la manière archaïque, peut-être par manque de confiance ou bien par négligence ou bien voilà, ils ne veulent pas franchir peut-être le cap. Donc nous, on essaie de faire comprendre parce que dernièrement, on a même organisé une conférence sur le numérique. Là où on parlait, on a essayé de sensibiliser les gens par rapport à cela, c'est-à-dire
pourquoi il faut faire bon usage d'Internet, pourquoi Internet est vraiment une opportunité pour nous, Camerounais. On a essayé de rassembler des jeunes, c'est même passé à la télé. Donc nous avons essayé de sensibiliser nombre de personnes, parce que figurez-vous par exemple sur... Ouais, je crois que ça avait été aussi partagé par. Je sais pas si ça devait être Canal 2 International ou la CRTV, l'un des deux. Je pense que j'avais vu un truc comme ça filé sur LinkedIn. Vous savez, par exemple, sur YouTube ou bien sur Google, quand vous essayez les statistiques qui sont sorties pour 2018, les mots les plus recherchés par les Camerounais, c'est film ou bien c'est le nom des artistes, des musiques et tout ça. Bon, c'est bien de se divertir, mais si on ne passe que le temps à se divertir, eh bien, j'ai peur qu'on rate le train de la révolution numérique. Donc, c'est un peu le défi qu'on a avec mon petit net à relever. C'est excellent, excellent, Mokhtar. Et on pense que justement que grâce aussi à même la stratégie de communication que je vois que vous avez tout commencé déjà à lancer avec Moctinet, vous pourrez comme ça éduquer aussi les autres, les inciter à s'intéresser de plus en plus à ces nouveaux métiers, ces métiers du numérique. Pour certains qui sont nouveaux, mais pour d'autres qui sont des vieux métiers, mais qui ne sont pas mainstream comme les autres, quoi. Donc, Moctinet, j'aimerais aussi que tu nous parles. Moctinet, ça fait combien d'années déjà? J'ai vu dernièrement, vous avez fêté un anniversaire. C'était les 1 an, 2 ans de Moctinet déjà? Moctinet, c'est 1 an, c'est le 26 septembre dernier qu'on a fêté les 1 an. On est vraiment déjà ravis d'avoir franchi certaines difficultés, voilà, d'avoir aussi eu des retours positifs. Et puis, ça n'a pas été facile, vous savez, la première année, c'est pour une entreprise surtout, on dit que c'est le plus difficile. Mais nous avons fêté ça parce que nous disons que c'est vraiment... en fait, c'est une victoire, voilà, de franchir les 1 an. Et c'est comme ça que ça pourrait continuer, aller 2, 3 ans et tout ça. Et on atteint nos objectifs petit à petit. C'est plutôt cool comme ça. Yes. Donc c'est vrai que vous êtes encore early, c'est le début, c'est la première année, mais on est sûr et certain que ça va prendre quoi. La mèche elle va prendre au fur et à mesure. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire encore par rapport à 10 000 codeurs? Qu'est-ce que tu pourrais... Tu sais que tu as vu le petit trip que Douglas a lancé par rapport au challenge de 10 000 codeurs? Oui, oui, j'ai vu. J'ai même fait le challenge. Je lui ai envoyé une vidéo par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à ces jeunes là qui, pour certains, sont en perte de repères, comme tu l'as spécifié avant, ils s'intéressent déjà au phénomène, aux internets, comme on dit souvent, comme nous les vieux, on le dit souvent, mais peut-être ils ne s'intéressent pas aux sujets qui sont les plus cruciaux ou les plus importants pour leur avenir, en l'occurrence, c'est le métier du numérique. Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Bon, je voulais dire d'abord quelque chose sur 10 000 codeurs, c'est que tout ce qui avait été promis pour moi, 10 000 codeurs, ils ont réalisé. C'est quelque chose que dans ma vie, je ne rencontre pas très souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le fait que tout ce qui a été promis a été réalisé, mais pas seulement, et en plus, c'est-à-dire que même après ma formation, 10 000 codeurs continuent de me soutenir et de me faire avancer, de me donner des conseils et tout ça, avec les grands frères et les grandes sœurs qui constituent le réseau. Donc d'abord, c'est ce que je retiens d'abord de 10 000 codeurs. Maintenant, pour les jeunes, moi je vais les encourager à profiter de cette opportunité unique, parce que vous savez, après ça va être compliqué, c'est le moment de sauter, ne serait-ce que sur le challenge. Tu as vu, Douglas, il a publié dernièrement
Je crois que c'était hier ou avant-hier, les personnes, la plupart de tous ceux qui ont participé au challenge qui a été lancé, les gens qui étaient vraiment engagés. Il y en a même un que j'ai interviewé, je crois que c'est ce qu'on a publié la semaine dernière, Emmanuel Yumba du Congo-Brazzaville. Tous ces gens, ils seront soutenus et ils vont intégrer le programme de formation 10 000 codeurs qui est bien sûr aussi soutenu en partie grâce à un de nos soutiens et gros sponsors, EcoBank Guinée. Donc, ne serait-ce que déjà en profitant de cette opportunité de challenge, le challenge Jimmy Coder va changer ma vie. C'est une façon déjà de montrer son intérêt et comment je dirais ça, sa pertinence, de montrer que vraiment tu es engagé, même si tu n'as pas forcément les moyens de pouvoir te faire financer par toi-même. Tu es engagé, tu veux faire le taf et tu as besoin que des grands frères ou des grandes sœurs bienveillants puissent t'accompagner dans ce process-là. Oui, c'est un appel qui est lancé à ceux qui ont les moyens. Je ne sais pas, le gouvernement, les banques, je ne sais pas, les opérateurs économiques ou bien les bailleurs de fonds, ou bien, je ne sais pas, les âmes de bonne volonté pour sponsoriser une étude concrète, c'est-à-dire une école qui va permettre de donner, n'est-ce pas, à ces jeunes qui sont en perte de repère, des compétences nécessaires pour leur insertion dans la vie professionnelle, que ce soit je sais pas, de manière salariée ou bien employée ou bien monter sa propre entreprise, devenir entrepreneur comme moi, c'est possible puisque je l'ai fait grâce à 10 000 codeurs. Il y a d'autres qui sont insérés d'une autre manière, mais de toutes les façons, il y a des gens qui aujourd'hui profitent de tout cela, je sais pas, financièrement. Et c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager, surtout en Afrique. Quand on sait le nombre de chômeurs, on dit que l'Afrique, ça produit 3 millions de chômeurs par an. Et par exemple, par exemple, au Cameroun, on dit 110% des travailleurs sont en situation de sous-emploi. Tout ça, ce sont des chiffres sur lesquels il faut réfléchir, il faut trouver des solutions qui peuvent vraiment réduire ça. C'est vraiment des formations de qualité comme celui de Jimmy Coder. Excellent, Mokhtar. Merci beaucoup. Merci surtout pour ce témoignage, pour cet apport on pourrait te qualifier comme l'exemple concret même du jeune profil qui a été formé et inséré comme ça, qui s'est inséré par lui-même, parce que même si tu as eu des grands frères et des grandes sœurs qui t'ont montré le chemin, c'est toi qui as fait les choses, c'est toi qui as su saisir l'opportunité. Donc bravo à toi, félicitations encore et merci aussi pour ton témoignage. Sinon, tu aurais un dernier mot pour la fin? Oui. Je dirais aux jeunes déjà de ne pas se décourager, de ne pas seulement se tourner vers, je sais pas, l'insertion dans les concours de l'État et tout ça. Il faut qu'ils se donnent les moyens, parce qu'après on peut se plaindre de dire qu'on n'a pas du travail et tout ça, mais qu'est-ce qu'on a fait? Après, il faut se demander qu'est-ce qu'on a fait pour mériter. Donc, il faut que les jeunes y travaillent. Donc, c'est-à-dire le travail aussi, à l'éternel conseil, il faut travailler dur. Moi, je veux dire, il faut travailler objectivement et intelligemment. Et puis, ne pas se décourager, rester affamé et dépasser ses limites. Excellent, Mokhtar. Sur Sermo, je te souhaite bon vent, bonne route. On a hâte peut-être de te recevoir de nouveau sur ce podcast pour une sorte de follow-up pour nous dire à quel niveau, à quel stade Moctinet se trouve, surtout avec ce projet que je pense qui est très, très, très innovateur pour chez nous, pour l'Afrique, qui est le cloud. Le fait, je sais que tu sous-loues, entre guillemets,
cette partie, afin que tu sous-traites cette partie à d'autres entités et que peut-être l'objectif dans l'avenir, c'est de pouvoir posséder tes propres serveurs où les gens pourraient loger leur propre site web à l'intérieur. Donc, merci à toi, Mokhtar. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais je pense qu'on pourra en parler une prochaine fois lorsque tu viendras nous faire un follow-up de tout cela sur le podcast 10 000 codeurs. Oui. Bon, je voulais ajouter un truc, c'est que Moctinet aussi, c'est aussi s'identifie comme un centre de recherche et d'innovation en matière de développement numérique. Donc, nous avons des grands projets en interne, à part ceux des clients, qu'on est en train de travailler dessus et qui a besoin de financement, bien sûr, pour résoudre des besoins réels, c'est-à-dire des grands besoins qui vont impacter de manière positive, de manière positive, qui vont résoudre des problèmes. J'imagine que ça comprend aussi cette thématique de cloud que je viens d'évoquer. Oui, ça comprend tout ça. C'est une logique de facilitation. Tout ça, la big data et tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Tout ça y est compris. Donc, nous réfléchissons aussi en interne sur comment faciliter la vie de nos proches. Est-ce que tu aurais quelque chose, un lien ou un truc par lequel les gens pourraient entrer en contact avec vous pour intervenir plus sur en tant que peut-être business angel, investisseur? Ce qui est certain, on mettra déjà le site de Moctinet, le lien du site internet de Moctinet pour ceux qui auraient besoin des services de cette agence des innovations. Sinon, pour ceux qui aimeraient plus contribuer aux gros projets, les projets internes de Moctinet en tant qu'investisseur pour pousser un petit peu plus sur ça. Est-ce qu'ils vous contactent par email ou il y a un lien bien spécifique que tu pourras nous passer comme ça on mettra dans la description de l'épisode? Voilà, il y a le site web déjà, moctinet.com. Donc là-bas, il y a un peu tout. Ils vont voir tout ce qui concerne Moctinet, les contacts et tout ça. Et il y a l'adresse email, contact@moctinet.com. Ils peuvent te contacter aussi directement, peut-être sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn, Facebook, sur LinkedIn et Twitter. Parfait. On va mettre tous ces liens en description de l'épisode. Merci encore à toi, Mokhtar, pour ce partage et à très vite. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. J'ai été très ravi et bon vent aussi à vous. Salut. Cet épisode de 10 000 codeurs est rendu possible grâce au soutien de Point Digital. Point Digital est une agence de consulting créée par Nour Bouaklin, qui est une experte internationale du secteur digital depuis plus de 10 ans. Cette agence spécialisée en stratégie de marketing digital propose aussi bien des formations que de l'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent introduire l'éthique dans leur marketing et leur communication. Sa filiale Afrique Digital est présente dans 16 pays africains à travers des partenaires locaux. Donc, la choisir, c'est faire le choix de la qualité et de la richesse des expertises internationales. Je vous recommande cette agence et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nourbouaklin.digital. C'est NOURBOUAKLINE.digital. Merci à Point Digital de faire parler 10 000 codeurs et à Nour Bouaklin pour son soutien fidèle à l'émission. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça nous aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous nous laissez votre email sur podcast.1000codeurs.com, nous vous enverrons l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, si vous voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contact@1000codeurs.com ou vous rendre sur 1000codeurs.com. Je suis Guy Berthold pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.